Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous faire la deuxième partie des romans que j'ai lus durant le mois de juillet. Donc là je vais vous présenter les 4 meilleurs romans que j'ai lus. J'ai eu deux vraiment fantastiques lectures où j'ai mis 10 et les deux autres je leur ai mis 9. Donc on commence tout de suite avec celui on va dire que j'ai le moins aimé de tous. C'est Ne m'échappe pas, donc le tome 2 d'Insaisissable de Taïré ma fille. Donc dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Juliette. On avait appris dans le premier tome qu'en touchant quelqu'un, elle pouvait le tuer. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si j'avais eu du mal en fait au début, puisque l'écriture de Taïré ma fille est vraiment très orale, elle va vraiment au but, enfin elle dit vraiment les choses comme elle le pense, et donc j'étais pas très à l'aise avec cette écriture-là. Donc dans ce deuxième tome c'est pareil, j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans, surtout que durant les 150 premières pages, j'ai trouvé qu'il se passait pas vraiment grand chose. Juliette n'arrêtait pas de se morfondre sur son sort, elle n'arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort, elle se renfermait sur elle-même, elle n'avait pas d'amis, tout ça. Il fallait qu'on l'attire pour qu'elle fasse quelque chose. Donc vraiment les 150 premières pages étaient vraiment très ennuyeuses pour moi. Mais dès que je suis rentrée dedans, j'ai vraiment tout aimé de ce livre. Juliette évolue beaucoup au fur et à mesure de ce tome-ci. Donc on en apprend plus sur Warner, on voit une nouvelle facette de sa personnalité. Donc lui qui pouvait tuer des gens comme ça à tout bout de champ, en fait, devient une personne un peu plus fragile avec plus de sentiments. Et voilà, on découvre quelqu'un de plus humain. On découvre aussi certaines choses sur les dons que Adam, Warner, enfin plusieurs personnes comme ça peuvent avoir. Et j'ai trouvé que c'était bien d'avancer un peu dans cette histoire. Savoir pourquoi Adam pouvait toucher Juliette alors que personne d'autre ne le pouvait. On voit aussi le triangle amoureux se profiler. Bien sûr au début, donc dans le premier tome, on se doutait bien qu'il y aurait un triangle amoureux entre ces trois personnages. Mais là, c'est vraiment le début en fait de cette histoire. Et donc moi ça me gêne pas personnellement, mais j'espère quand même qu'elle va faire son choix et que ça va pas toujours tourner comme ça autour de ces trois personnages et que elle va un peu se décider parce que c'est ça qui me gêne surtout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à la fin de ce tome, on voit que Juliette a vraiment entrepris de faire quelque chose de son don et elle va arrêter de se morfondre. Donc c'est ça ce que j'ai vraiment apprécié, donc j'attends le tome 3 avec impatience. Donc je lui ai mis seulement entre guillemets la note de 9 sur 10 parce que les 150 premières pages pour moi étaient vraiment trop longues et que j'ai vraiment cru, enfin je me suis demandé pourquoi j'avais autant aimé le premier tome. Et heureusement après j'ai redécouvert tout ça, l'univers qui s'est mis en place, tout ça, et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 9 sur 10. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Since You've Been Gone de Morgan Matson aux éditions Simon & Schuster, donc qui a été ma première lecture VO. Et vu qu'il est dans ce tome 4, je dois vous dire que je l'ai plutôt bien apprécié. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Emily, qui un jour va avoir sa meilleure amie Sloane, sauf qu'elle a disparu. Et donc elle se pose plein de questions, pourquoi elle l'a laissée sans rien lui dire. Pourtant elles étaient les meilleures amies du monde, tout le monde les voyait toujours ensemble. Elle va trouver une liste que Sloane lui a laissée, une liste des choses qu'elle doit faire. Et donc elle se dit que en remplissant cette liste, en faisant toutes ces choses, elle va retrouver Sloane. Et donc ça part de quelque chose d'assez original, j'ai trouvé. Et dans chaque chapitre, plus ou moins dans chaque chapitre, on va suivre cette chose qu'elle va essayer de faire. Et donc au début, on découvre une jeune fille, donc Emily, qui est complètement dévastée par la perte de son amie. Elle sait plus du tout quoi faire, elle c'est plutôt une fille réservée, timide, elle va pas vraiment vers les gens et on apprend que grâce à Sloane, elle avait son petit groupe d'amis. C'était pas elle qui allait voir les gens, c'était Sloane en fait qui réussissait à tous les réunir. Donc en fait on voit que ces deux personnes qui sont deux personnages qui sont quand même assez opposés. Et Emily, elle est pas vraiment grand chose sans Sloane. Donc au début, elle est assez seule, solitaire, tout ça, et dès qu'elle découvre cette liste, elle va se mettre en tête de faire toutes les choses, et elle se rend compte que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et à chaque fois qu'elle va essayer de remplir cette chose à faire sur cette liste, elle va rencontrer de nouvelles personnes, elle va faire de nouvelles connaissances, et elle va se faire même des amis. Et donc c'est avant tout une histoire d'amitié. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on nous emmène vers quelque chose de la liste. On fait une première chose qui nous emmène vers une deuxième, vers une troisième et tout s'enchaîne comme ça.
doucement mais sérieusement, on fait les choses pas à pas et on découvre de nouveaux personnages. Elle évolue beaucoup au fur et à mesure qu'elle rencontre ces nouvelles personnes et j'ai trouvé que c'était super aussi ce côté-là. J'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé les personnages, leur personnalité. On voit pas Sloane en fait durant tout ce roman et on arrive à la connaître grâce à des flashbacks de sa vie avec Emily en fait. Donc on voit quand elles se sont rencontrées, leurs premières bêtises ensemble, voilà, les amis qu'ils avaient en commun, des choses comme ça. Et donc ça explique des fois ce qu'elle lui demande de faire donc sur cette liste. Aller voler quelque chose, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, voler quoi, plein de choses comme ça et on l'apprend en fait grâce à ces flashbacks. Ce que j'ai trouvé qui était pas mal aussi, c'est que des fois en fait Emily va se promener, elle va faire du jogging et on a même sa liste de sa playlist qu'elle écoute donc en courant et je trouvais que ça pouvait être pas mal si on veut avoir des idées de musique ou des choses comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Ce qui fait que je ne lui ai pas mis 10 sur 10, c'est qu'il n'y avait pas assez de romantisme, de côté romantique à ce livre. Il y a bien une petite histoire d'amour entre Frank et Emily, mais j'ai trouvé que ça arrivait beaucoup trop tard et que c'était surtout une histoire d'amitié au départ et que c'était surtout de l'amitié et pas vraiment de la romance entre eux. Donc c'est le petit côté un peu que c'est le petit côté que j'attendais et que je n'ai pas eu. Donc je lui ai mis la note de 9 sur 10. Donc aussi pour ceux qui se demanderaient si cette lecture VO a été compliquée ou pas, franchement elle a été assez simple. Une même idée est répétée plusieurs fois, donc au fur et à mesure, même si c'est répété sous différents angles, on connaît en fait, on sait ce que ça veut dire. Donc même s'il y a certains mots voilà, que je connaissais pas personnellement, je pense que ça gêne pas à la lecture. J'ai pas vraiment eu besoin de regarder mon dictionnaire. Le seul point négatif c'est que, enfin je ne le recommanderais pas pour une première lecture parce qu'il fait quand même 450 pages. Donc ça a mis quand même pas mal de temps à le finir. Mais j'ai pris aussi mon temps, donc voilà. Donc on passe maintenant à mes deux meilleures lectures de ce mois de juillet. Donc le premier roman dont je vais vous parler c'est La Fournaise, donc le tome 1 Enfermé de Alexander Gordon Smith aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre a été vraiment une super découverte. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Donc en fait on suit Alex qui a commis des crimes et qui va être enfermé dans la Fournaise, donc qui est une prison pour adolescents. Et c'est vraiment l'enfer. Donc voilà pour l'histoire principale. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est que au tout début, on ne nous lâche pas directement dans la fournaise. Enfin, le narrateur nous explique déjà comment il est arrivé là, quels sont les crimes qu'il a commis, pourquoi il les a fait et ce qu'il a fait qu'il en est arrivé là en fait. Donc on n'était pas jeté complètement n'importe comment. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture de l'auteur qui nous donne toujours envie de connaître la suite. C'est vraiment très dynamique. On rencontre dans cet univers des créatures horribles, des créatures on ne sait pas comment elles ont été créées, on ne sait pas qui c'est qui les a créées. Il y a tout un univers mystérieux comme ça autour de cette fournaise. Donc Alex va arriver dans cette fournaise, il va, grâce à Donovan, donc son ami de chambre, qui est là depuis quelques années, donc Donovan va lui dire toutes les choses qu'il faut éviter de faire pour éviter de mourir tout simplement dans la fournaise. Et donc Alex, lui, il vient d'arriver, donc lui, il a envie de s'enfuir vu qu'il n'a pas envie de rester jusqu'à la fin de ses jours dans cette prison. Donovan va un peu l'empêcher de faire n'importe quoi pour sauver la peau en fait de son ami. Et Alex, lui, va essayer de réfléchir. Donovan a complètement laissé tomber l'idée de s'enfuir, mais Alex, lui, il connaît tellement la beauté du monde qu'il n'a pas envie de rester enfermé sous terre jusqu'à la fin de ses jours. Donc ils vont essayer de s'enfuir, bon, on s'en doute bien. Et j'ai été vraiment surprise et j'ai vraiment adoré comment ils veulent sortir. Et c'est quelque chose qui est vraiment spécial, quelque chose d'original, j'ai trouvé, parce que des fois on retombe un peu toujours dans la même chose quand il s'agit de dystopie ou de choses comme ça, de prison et d'évadement, on tombe un peu toujours sur le même schéma. Et là j'ai trouvé que c'était assez original. J'ai trouvé que ce livre ressemblait beaucoup à Divergente. Je sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est l'univers impitoyable
l'univers voilà, des gens qui peuvent venir vous tuer à tout instant. C'est ça qui m'a fait penser un peu à Divergente. Donc je pense que ça pourrait plaire à ceux qui ont aimé Divergente. Et donc je lui ai mis la note de 10 sur 10. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est A comme aujourd'hui de David Levithan aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Paul Fiction. Et je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je voulais le lire parce qu'on en entendait que du bien. Et j'ai vraiment adoré cette lecture, elle est rafraîchissante, elle est joyeuse, elle donne une sorte de leçon de vie aussi. Donc on suit A qui est une personne, en fait on sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme, qui se réveille chaque jour dans un corps différent, donc aussi bien dans un corps de fille que dans un corps de garçon. Et il va rencontrer un jour Rhiannon, et il va vouloir, pour la première fois de sa vie, il va vouloir rester le même et passer sa vie avec elle. Ça va être compliqué vu que chaque matin il se réveille dans un corps différent, il peut se réveiller à 50 km, 100 km de chez Rhiannon, donc ça va être un peu compliqué. En plus, il peut pas vraiment dire à Rhiannon que c'est toujours le même parce elle va pas forcément le croire. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça va être très très compliqué entre deux. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à chaque fois qu'on dépasse un nouveau chapitre, donc c'est un jour nouveau, et on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas encore comment va être notre héros, quelle apparence il va avoir, s'il va pouvoir aller voir Rhiannon ou pas, des choses comme ça. Et j'ai trouvé qu'à chaque chapitre on était surpris, mais pour autant j'ai trouvé que chaque personnage était comme une personne normale, qui faisait une vie normale. Et donc c'était pas quelqu'un qui bravait le danger tous les matins, tout ça. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément, c'est pas un livre d'action, et pourtant on a toujours envie de connaître la suite, on a toujours envie de savoir comment A va se débrouiller pour retrouver Rhiannon, pour lui annoncer qui il est, tout ça. Donc ce livre parle avant tout donc, de l'acceptation des autres. Il pose la question de l'apparence physique, est-ce que c'est vraiment important, des choses comme ça. Et ce que j'ai vraiment adoré surtout dans ce livre, c'est j'ai vraiment adoré ce personnage. Mais j'ai surtout adoré Rhiannon, à laquelle je me suis plus identifiée parce que c'est cette personne qui a l'air vraiment humaine, vraiment réaliste. C'est une fille qui réfléchit vraiment comme une humaine, comme une personne de la vraie vie. Quand A lui annonce voilà, qu'il peut changer de corps n'importe quand, tout de suite elle a peur, elle sait pas quoi penser, est-ce qu'il lui ment ou est-ce que... Voilà, il y a plein de questions qui sont vraiment très humaines, très réalistes. Et voilà, les actions qu'elle entreprend, tout ça, je trouve que c'était vraiment très très bien fait, très réaliste. Et donc c'est pour ça vraiment que j'ai adoré ce livre, parce qu'il y a un côté voilà, assez idéologique. Est-ce que s'il y avait vraiment une personne comme ça qui existait, qui pouvait changer de corps, est-ce que ça serait possible? Est-ce que les gens... Est-ce que cette personne pourrait être aimée? Il y a des questions qu'on se pose assez souvent. Est-ce que le physique est vraiment important dans une relation? Et dans ce roman-ci, c'est traité d'une manière originale. Et j'ai vraiment adoré ce livre, donc je ne peux que vous le recommander. En plus c'est quelque chose de léger, quelque chose de joyeux, même si ça l'est pas tout le temps. Mais ça porte quand même une bouffée d'air frais. Je l'ai lu en 2 jours et c'est pas souvent. Et c'est super pour l'été je pense. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le lire parce que j'ai vraiment adoré. Et donc je lui ai mis 10 sur 10. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je mettrai en barre d'infos si vous n'avez pas vu ma première partie donc des romans que j'ai lus ce mois-ci. Et dites-moi si vous avez des choses à me dire en commentaire, je sais pas, donc des livres, un de ces livres qui vous fait envie, un de ces livres que vous avez lus, n'importe quoi, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. La prochaine vidéo sera une vidéo spéciale que je ferai avec ma sœur, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!